Bonjour, je m'appelle Victoria, j'ai 21... Non, j'ai 22 ans, je viens d'avoir 22 ans aujourd'hui. Je suis étudiante à l'école 2600 et je suis alternante dans une des Big Four qui s'appelle Deloitte, qui est une société de conseil en audit et finance. J'ai choisi la cyber parce que je suis très investie dans les sujets d'avenir et aujourd'hui, le monde devient de plus en plus numérique avec l'apparition de nouvelles technologies. On a la réalité virtuelle, on a l'intelligence artificielle et donc du coup, on se repose de plus en plus sur ces technologies-là. C'est pour ça qu'on se rend pas compte que derrière, il y a toute une mise en place de sécurité à faire pour pouvoir protéger les autres et se protéger. Parce que je pars du principe que si aujourd'hui, on n'est pas capable de se protéger, comment est-ce qu'on fera pour demain? Comment est-ce qu'on fera non seulement pour protéger nos données, mais aussi pour protéger nos enfants à l'avenir. Donc c'est vraiment un sujet un petit peu d'éthique pour moi, la cybersécurité. C'est pour ça que j'ai voulu m'engager dedans, pour devenir un petit peu actrice dans ce domaine. J'ai choisi l'école 2600 pour la pédagogie qu'elle offrait, parce que c'était vraiment suite à mon cycle préparatoire en école d'ingénierie informatique. J'ai voulu vraiment changer cet aspect, on va dire, usine à élèves, on passe d'un dossier à l'autre en disant, voilà, toi tu passes pas, etc. J'ai vraiment voulu changer un petit peu de ce mode de mécanique. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter l'école 2600? C'est une école qui est nouvelle. Elle propose une pédagogie qui est adaptée à tous, dans le sens où on pense aux élèves qui sont pas forcément à l'aise dans les salles de classe, ceux qui sont angoissés. Et enfin, vous avez très bien pu le voir dans les salles, on a des écrans et tout le monde peut assister aux cours dans toutes les salles pour pouvoir correspondre à la mentalité de chacun. On peut suivre les cours à distance si besoin, si on a un problème. Et aussi, ce qui est le plus plaisant chez 2600, c'est que on nous responsabilise. On nous responsabilise dans le sens où on n'est pas seulement des élèves, on est des employés. Et très clairement, on nous confie des tâches en nous disant, tu n'es pas un enfant, tu es un adulte, tu sais comment te gérer, on te donne l'autonomie, on te donne la rigueur de travail. Maintenant, tu fais ce que tu as à faire. Et c'est vraiment le fait aussi qu'on nous nivelle par le haut. Certes, l'école est difficile, mais c'est aussi un moyen en fait pour nous de progresser, de s'améliorer, de grandir avec eux en fait, tout simplement. Et c'est ce qui fait que l'école 2600 soit devenue une communauté, alors que cette école a commencé en septembre. Et aujourd'hui, on est tous unis dans les galères, excusez-moi du terme, on est tous unis dans les galères. Quand on comprend pas un truc, on peut demander à nos profs. Si on comprend pas ce que nos profs disent, parce que ça arrive, on va voir les autres élèves, on leur demande est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît. Et il y a toujours cet esprit de coopération qui fait que ça forme 2600. Ce qui m'a vraiment marqué durant les phases d'admission, c'était la personnalité des directeurs. Qui changeait énormément des concours qu'on passait par écrit, par exemple pour intégrer des écoles d'ingénieurs. On était devant nos copies à marquer pendant des heures, alors que à 2600, on était vraiment, enfin, on nous considérait vraiment comme des êtres humains et non pas juste des machines à écrire. Et c'est vraiment durant ces tests-là que j'ai pu découvrir non seulement de vraies personnalités, de vraies personnes qui sont engagées dans l'école, comme Axel ou alors Lionel, qui est aussi notre professeur. Mon anecdote la plus mémorable, c'était le premier bootcamp, suite à une semaine très chargée en exercices intensifs. On nous avait offert des bières en nous disant voilà, c'est bon, c'est fini, vous pouvez respirer. Vous pouvez enfin respirer. Et, ce qui s'est passé, c'est qu'on a 4 militaires qui sont arrivés, qui nous ont dit vous avez 5 minutes pour prendre vos affaires. Après 4 bières, t'étais pas très bien. Au sein de l'école, je travaille sur un projet où le but est de développer un module, peut-être possiblement plus tard un boîtier, un module qui permet en fait de hacker les télécommunications comme le Wi-Fi, le Bluetooth, un peu comme une espèce de Metasploit qui est en fait un logiciel utilisé pour hacker des PC, enfin plutôt des serveurs, et c'est très très spécialisé. Je leur dirais de ne pas avoir peur de sauter dans l'inconnu. Ça change des méthodes habituelles, mais faut pas abandonner parce que c'est dur, faut persévérer. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend, parce que je pense que vu notre mentalité actuelle, même celle de notre génération, on n'a pas envie de stagner. On veut continuer à avancer et à s'améliorer pour juste pour nous en fait. Broum broum.